Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cassandra, Maïsan et Alex qui viennent de prendre la parole concernant les accusations de racisme. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tout à l'heure les blogueurs Mayamo TV et Wassim TV ont balancé que Cassandra aurait eu sur le tournage de la bataille des clans des propos racistes envers Noémie. Cette dernière avait d'ailleurs pris la parole tout à l'heure pour expliquer ce qu'il s'était passé. Pour ceux qui veulent voir la vidéo qui résume tout, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Maïsan et Alex, qui auraient rapporté ces propos racistes à Noémie, ont réagi à cette histoire et confirment que cela s'est bien passé. Maïsan explique que selon elle, Cassandra n'aurait pas vu la gravité de ses propos, mais les aurait bien prononcés. Face à l'ampleur qui est en train de prendre cette histoire, Cassandra a décidé de sortir du silence. Dans une longue story, elle répond aux accusations et donne sa version des faits. La jeune femme se confie également sur l'enfer qu'elle a vécu sur le tournage de la bataille des clans. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Rikiel et Robin qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Coucou tout le monde, comment ça va? Moi ça va, c'est trop sympa de demander. Écoutez, je voulais prendre la parole par rapport à des messages que je fais que recevoir depuis ce matin vis-à-vis de l'histoire Noémie-Cassandra. Je vais remettre un peu les choses dans leur contexte. Si vous voulez, à un moment dans l'aventure, il y a eu une dispute du coup sur une épreuve, comme vous avez pu le voir, entre Shahan et tout le monde. Et après ça, en off, il y a eu encore une petite dispute entre Noémie et Shahan, donc le dimanche. Et la semaine qui suit, on était tous dans le van et on reparlait de cette histoire. Donc je tiens à rectifier que c'était pas directement après l'épreuve que ces propos ont été tenus. C'est la semaine d'après, on reparlait de ça dans le van. Et du coup, c'est là que Cassandra a eu une phrase que je juge inadmissible, clairement. Et sur le moment, quand on a entendu ça, la phrase elle est un peu passée à la trappe parce que tout le monde parlait un petit peu. Et c'est vrai que sur le moment, quand on a entendu ça, Alex et moi, genre nos regards se sont croisés et on s'est dit waouh, c'est chaud ce qu'il vient de se dire. Après ça, Alex en a parlé à Noémie parce qu'ils sont très. Suite à ça, étant donné que je m'entends très bien avec Nono, elle est venue me demander confirmation pour savoir si cette phrase avait vraiment été dite. Les gens qui me connaissent et qui ont fait des tournages avec moi savent l'importance que j'accorde à ce genre de propos. Du coup, je me suis pas senti le cœur de nier, j'allais pas mentir, donc j'ai dit la vérité. En revanche, quand bien même j'avais pas d'atome crochu avec Cassandra, j'ai vachement essayé de tempérer les choses, et Nono pourra le dire, et c'est quelque chose que je pense toujours. Je pense pas que Cassandra soit une personne raciste, genre vraiment pas. Maintenant, il s'avère que les gens qui sont pas racisés ou qui font pas partie d'une minorité, parfois, ils ont un petit manque d'éducation, un gros manque d'éducation et d'instruction sur certaines choses, et ils se rendent pas compte qu'en fait les propos qu'ils tiennent ou les expressions qu'ils utilisent, ça a des connotations racistes et ça ne se dit pas, c'est complètement déplacé, mais c'est pas des personnes fondamentalement racistes. Genre comme j'ai dit à Nono, Cassandra, je pense qu'elle s'est même pas rendue compte que la phrase lui a échappé et que pour elle, il y avait rien de méchant, et faut instruire ces gens-là. Je pense que cette histoire, elle a rien à faire sur Insta, et comme j'ai dit à Nono, je suis absolument convaincue que Cassandra n'est ni une personne méchante, ni une personne raciste, elle est juste pas éduquée sur certains sujets. Par exemple, je viens de voir passer une autre vidéo où Cassandra. Bref, je vais parler français. Je veux pas encore dire certaines choses, mais je pense que je vais commencer petit à petit à parler vraiment. Je voulais pas prendre la parole, parce que ce matin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est qui a parlé, qui se permet. En fait, le tournage, sachez qu'on l'a fait en mai-juin. Nous sommes actuellement bientôt en octobre, et il y a tout qui sort maintenant. Qui c'est qui a le seum, là, clairement, ou qui se fait chier dans sa vie, pour contacter des blogueurs? Déjà, pour un tournage qui est passé. Noémie, moi, j'ai parlé avec elle ce matin, mais sinon, au-delà de ça, sur le tournage, on a continué à parler. Hors la villa, j'ai reparlé avec. Elle m'identifie dans des stories quand elle reprend ma voix sur des vidéos. Je sais pas, pourquoi d'un coup, elle se met à douter que j'ai vraiment dit ça, alors qu'avant, on était... il n'y avait aucun... Bref, je vais être honnête avec vous, normalement je spoil pas les programmes, normalement je regarde aussi les programmes auxquels j'ai participé, je partage d'ailleurs des extraits, je filme la télé et tout, vous avez bien vu que je ne parle jamais de la bataille des clans. On en a vite fait parler sur YouTube avec Joe, et
Et je comptais, je devais avoir une interview à faire prochainement, je comptais en parler. Mais j'en ai pas parlé. J'ai vécu le pire tournage de toute ma vie. Je l'ai vite fait comprendre, mais je l'ai clairement très très mal vécu. Donc du coup, je suis un petit peu là obligée de faire ce que d'habitude je ne fais pas, c'est-à-dire spoiler certains trucs. Mais je vais devoir remettre 2-3 choses dans le contexte. Et après, on verra la suite. En fait, je vous avoue que toute la journée, j'ai réfléchi, est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Est-ce que je me justifie? Est-ce que je me justifie pas? Est-ce que, limite, j'avais envie de faire des excuses publiques pour qu'on me foute la paix alors que je ne vais pas porter le chapeau d'un truc que je n'ai pas dit? Ou qui... Et en fait, j'avais peur. Peur de ce qui allait arriver après. Mais en fait, clairement, non, je vais pas me laisser faire, je vais pas ne pas parler, je vais pas vivre dans la peur des répercussions. Parce qu'en fait, pourquoi c'est encore à moi de subir des répercussions sur des choses dont je dois pas parler en fait. J'en ai marre de ne pas parler parce que j'ai toujours peur de ce qui va se passer par la suite. Du coup, je vais vous dire, pour revenir à cette histoire, vu que c'est la polémique actuelle, pour vous remettre les choses dans le contexte, en gros, il y a eu cette histoire où Shahan fait un fuck en fait à la GLC. Donc, faut savoir que ensuite on a été tous séparés, Gage, GLC. Je faisais partie des Gage. Et donc j'étais avec les Gage. Et ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que Noémie, elle était en soirée avec la GLC, elle a débarqué dans la villa où nous on était tous parce qu'elle était très énervée contre Shahan, ce qui est fortement compréhensible. Parce que Shahan, elle avait dépassé les bornes à ce moment-là. Et moi, d'ailleurs, je cautionne pas le geste de Shahan, totalement. Et moi, je n'avais jamais vu de ma vie Noémie comme ça. Bon, je connais pas Noémie par cœur, je l'ai rencontrée sur la villa, ça a été un coup de cœur pour moi, ça a été le rayon de soleil, j'étais toujours là derrière elle. D'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas montées, mais quand elle doutait sur telle ou telle tenue parce que elle avait peur que ça soit trop parce qu'on était toutes comme ça et qu'elle avait des plus jolies formes que nous, moi je la mettais toujours en confiance. Pourquoi quelques mois après je dirais de la méchanceté sur elle? Déjà, ça je comprends pas. Bref, mais de toute manière, passons. Avec Noémie, c'est vrai qu'on s'est éloigné parce que elle a son amitié avec Laura, et du coup on a pris des chemins un peu plus différents, mais ça nous regarde, je lui en tiens pas rigueur, je m'en fiche et c'est même limite normal en fait. Maintenant, moi je suis pas là pour dire ah ouais mais moi je suis amie donc non, je vous dis juste ce qui s'est passé, elle m'a fait vraiment flipper ce soir-là. Voilà, elle le sait parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé si c'était vrai ces paroles-là. Je sais même pas si ça a été filmé ou pas filmé, parce qu'il y en a qui disent ouais ça a été coupé au montage quand j'ai dit ça dans le van. Il n'y a rien qui a été coupé au montage. La prod, si j'avais dit ça et qu'ils avaient la caméra sur moi à ce moment-là, de 1, j'aurais été virée du tournage. De 2, Jazz, je pense sincèrement qu'elle m'aurait fait expulser et qu'elle m'aurait défoncé la gueule, parce que c'est quand même sa pote. Arrêtez un peu, il n'y a rien qui a été coupé au montage. Ça, c'est faux. Par contre, il y a des choses qui vont être coupées au montage dont je vais vous parler juste après. Maintenant, je sais plus où j'en étais, je pars dans tous les sens. Bref, elle m'a fait peur ce soir-là. Je dirais même pas pourquoi ou quoi que ce soit, parce que voilà. En tout cas, j'ai pris la bouteille d'eau, moi, dans la à la place de Shahan en gros et voilà, elle était pas dans son état normal, nono, elle était énervée et tout. Moi je lui en tiens même pas rigueur, je m'en fous de cette histoire. D'ailleurs je remets juste les choses dans le contexte et du coup dans le van j'ai dit putain Noémie elle m'a fait flipper à débouler comme ça et tout, comme une sauvage ou je sais pas quoi. Et là encore on va dire sauvage, donc du coup je sais plus ce que j'ai dit. Les choses sont sorties de leur contexte parce que je n'ai jamais traité Noémie de singe en gros, sa bouche de babouin. Par contre, oui, elle m'a fait peur. Et ça, je l'ai dit. Et d'ailleurs, dans ce cher van, parce que les personnes du van aiment bien dire Cassandra, mais eux, ils disaient beaucoup de choses, eux aussi, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont essayé de dire à Jazz que j'avais aussi dit des choses sur Jazz. Mais au bout d'un moment, quand j'étais chez les Gage, excusez-moi, mais j'étais dans le sens de mon clan, comme un petit toutou peut-être, mais par contre, je ne disais pas de méchanceté. Bref, sujet clos là-dessus. Voilà. En plus, sur le tournage, ça a été... On m'a demandé, on m'a posé la question, enfin bref, je comprends pas que tout sort d'un coup. Mais ça veut dire qu'il y a une petite personne là qui s'amuse à contacter les petits blogueurs pour du coup faire du mal encore, alors qu'apparemment ils ont pas assez encore fait de mal dans le passé. Maintenant, du coup, pour appuyer tout ça, ça a sorti une vidéo de moi d'il y a 1 an où je suis dans la voiture en train d'écouter une musique, de chanter à tue-tête et de dire on dirait une cagole ou une beurette de Marseille. Je crois que j'ai dit un truc comme ça. Alors quand j'ai mis cette vidéo, je l'ai postée naïvement, sans penser que cagole, ça allait me retomber dessus parce que moi dans mon français c'est pas quelque chose d'insultant. Du coup j'ai eu beaucoup de Marocaines, d'Arabes etc qui m'ont écrit pour me dire que ça l'était pour eux. Donc du coup moi
cette story, bah, je n'ai plus jamais du coup dit ce genre de terme dans mes stories, où maintenant je sais que si je le dis, c'est vraiment une insulte. On apprend de ses erreurs. Le ressortir comme ça pour montrer que je suis raciste, non, je vais pas me justifier et vous mettre des photos de la couleur de peau de mes amis, les origines de mes amis, le coup de la réunion. Il y en a qui en ont fait tout un pataquès, mais en fait le terme réunion, hein, déjà c'est on est tous réunis, donc déjà rien que ça. Mais je vais pas me justifier parce que je sais mes principes et mes valeurs et que je ne suis pas du tout une raciste. Quand je vois le grand Alex qui poste une story du coup pour du coup donner son soutien à Noémie en disant que c'est lui machin. Alors du coup il a été dire ça à Noémie. Je me suis un peu renseignée du coup là aujourd'hui parce que moi j'aime bien parler en ayant des renseignements avant pour pas dire n'importe quoi. Apparemment il aurait d'abord chopé Noémie avant que je quitte les Gages, puisque vous verrez bientôt que je vais quitter les Gages. Je ne spoil jamais, mais vous l'avez tous compris de toute manière. Vous allez voir ce qui va se passer. Il aurait dit d'abord Noémie à quelqu'un qui a tenu des propos te concernant. Il n'aurait pas dit de prénom. Et ensuite, quand il s'est passé ce qui s'est passé, et ben là, Alex lui a dit, bah c'est Cassandra. Parce que comme j'ai trahi, selon lui, le clan, alors que on était dans un jeu pour gagner 20 000 € pour une association d'enfants. Je ne pense pas que je lui ai volé ces 20 000 €. Je ne pense pas que j'ai tué sa mère. Je ne pense pas que voilà, parce que moi c'était mon copain Alex et je ne voulais pas le décevoir. Malheureusement, j'ai fait des choix stratégiques. De base, je voulais attendre la diffusion de ces épisodes-là pour pouvoir vous en parler parce que j'ai un contrat, comme vous savez, de confidentialité. Mais de toute manière, il y a eu des extraits, il y a eu des blogueurs qui sont au courant puisqu'on m'a raconté des trucs de fou parce que certains blogueurs, j'ai parlé avec eux aujourd'hui. Sachez que d'habitude, je n'aime pas parler avec les blogueurs. Donc déjà, sachez que là, parce que moi, j'ai pas besoin de parler avec les blogueurs pour les avoir dans ma poche, pour avoir une sécurité en leur vendant des informations. Voilà. Si j'ai une affinité avec un blogueur, ça me regarde. Mais par contre, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris de mon temps pour voilà. Et on m'a sorti quand même des détails de plus tard. Donc il y a quand même certains candidats qui ont le besoin d'écrire aux blogueurs pour leur raconter ce qui s'est passé alors qu'on est que à la, je sais pas, 4e semaine de diffusion, j'en sais rien. Et qu'il reste du coup un bon moment avant que certaines choses se passent. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais donc du coup, le Alex qui parle, donc du coup il a balancé mon nom soi-disant donc quand moi j'ai fait ça. Mais il n'a pas fait que ça. Parce que du coup on parle de diffamation. On parle de remuer cette fois la langue dans la bouche avant de parler. On parle de chantage. Et il parle également de répercussions des actes, bombe à retardement. D'accord, alors moi je vais être très claire avec vous. La grosse victime de ce putain de tournage, clairement, hein, c'est moi, tout simplement. Parce que j'ai trahi un clan. Alors, je vous montrerai ce qui s'est... Enfin, vous verrez ce qui s'est passé et s'il faut, on en parlera. Mais sachez que moi, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est du passé. Et qu'en plus de ça, pour moi, ce n'était pas trahir mes amis parce que je considérais ces gens-là comme des amis. J'avais même eu une très grosse avec Maïsan et tout et j'en ai été malheureuse, vous savez même pas, jusqu'à la dernière minute j'étais pas bien et tout et j'étais malheureuse après, mais ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'aventure c'est très très grave. Il y a aussi eu d'autres trucs qui se sont passés auxquels on peut pas ouvrir notre bouche parce que ça pourrait détruire des familles, des amitiés. Il en est hors de question qu'on parle et puis j'ai pas envie en plus de donner de la lumière à des personnes qui j'ai l'impression contactent tout et n'importe qui pour pouvoir avoir de la lumière sur eux et là je me justifie, ma story elle va durer 1 heure. Mais bref, Alex, du coup, tu parles donc de méchanceté, tu parles de bombe à retardement, tu parles de beaucoup de choses. Tu m'as dit quoi, toi? Tu m'as dit quoi? Faut savoir que, bon, j'ai des antécédents sur mon passé, je n'en ai jamais parlé, que ce soit ni en vidéo, en interview, nulle part, mais je peux vous le balancer parce que vous savez quoi, dans la vie, il faut avoir honte de rien. Moi, quand j'ai perdu mon petit frère, les années d'après, j'ai fait un carnage dans ma vie parce que j'allais pas bien du tout, que ce soit dans mes relations amoureuses, dans tout, ça n'allait pas. Je suis tombée en dépression, on a dû me faire interner. Je vous le dis honnêtement, j'ai été internée en hôpital psychiatrique pendant 8 jours. Comme d'ailleurs beaucoup de personnes dans la vie, on penserait même pas, mais on a tous eu des moments difficiles dans ma vie. Moi, la mort de mon frère, ça fait beaucoup de répercussions dans ma vie. Donc, bref, le mec, du coup, lui connaît un petit peu mon passé, tout ça. Il s'est quand même pas empêché devant les caméras. Et ça, à mon avis, ce sera coupé au montage ou alors il y aura des bip, 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 bip sur les mots. A dit que du coup, j'étais une fille qui était échappée de l'hôpital psychiatrique de Toulouse. Donc le pire, vous savez, parce qu'à Toulouse, il y avait eu cette histoire comme quoi il y avait 3 mecs ou je sais plus qui s'étaient barrés de l'asile. Et donc du coup, il avait dit, putain, en gros, tuer la meuf qui s'est barrée de l'asile, renfermez-la, allez l'interner de nouveau. Il a dit ça, donc en enchaînant ensuite par la suite en disant, mais Giovanni te trompe de tous les côtés, j'ai des vidéos de lui dans mon téléphone. Et là, c'est Alan et Alex en train de mimer Giovanni en train de baiser. Je vais me poser mes mots comme ils l'ont dit, hein, de baiser des meufs. Donc, ils me faisaient le geste. Moi qui me suis effondrée parce que vous savez très bien,
de confiance, c'est ma précédente relation. Moi, tu me dis ça, sachant que t'étais mon pote, je te crois limite. Il a dit, ouais, moi, je protégeais Giovanni, alors qu'en fait, quand tu m'appelais au téléphone, il était en train de baiser des meufs dans les hôtels à Marseille et Nice. J'ai des vidéos de lui dans le téléphone, en train de faire des sextapes, etc. Et machin et bidule. Ça a inventé des trucs de malades mentaux, les gars. Ça a dit des trucs comme ça, tellement que mon couple, il a failli vraiment péter, mais pour de vrai, là, je vous parle hors télé. J'ai dû arrêter de tourner. On a dû dormir dans des hôtels pour pas être avec eux. C'est parti dans tous les sens. Bien sûr, Joe, choqué aussi de son pote, de cette trahison. Apparemment, comme moi, j'ai fait allégeance, ben voilà, c'était une grosse trahison. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais pas envie de tourner. J'étais pas bien, j'avais peur d'être dans la pièce et que ça me démarre. Et en fait, j'ai subi du harcèlement. Mais eux, ils vont dire, mais non, ce n'est pas du harcèlement, mais faut arrêter, c'est de l'humour. Faut arrêter, tu nous as trahis, donc on te trahit. On voulait te faire du mal pour te faire payer. Non, non, j'ai vécu vraiment du harcèlement. Hein. La prod était toujours en train d'essayer de chercher vraiment des preuves dans le téléphone, ils m'ont dit que non. La prod, je leur ai dit, je ne continuerai pas à tourner tant que vous ne sortez pas les preuves parce que je ne passerai pas pour une cocu, encore une fois, hein, et je me laisserai pas faire cette fois-ci, comme j'ai pu le faire dans mon passé, contrairement à ce que vous pouvez tous penser. Donc, il n'y avait pas de preuves, blablabla. Ensuite, Alex, il a essayé de un peu vers moi, il s'est excusé, il a dit c'est pas vrai, tu sais très bien que j'ai inventé ça pour te faire du mal et tout, tu connais Joe, il t'aurait jamais fait ça. Mais après, quand même, il m'avait quand même caché des choses, il m'avait quand même menti, donc après, quand il a vu que moi, et bien du coup, comme ça lui a pas plu que moi je dise pas ok c'est bon on oublie, hein, parce que bon faut savoir qu'on a arrêté de tourner plein de fois parce qu'à chaque conversation, 3 personnes du coup faisaient que dire à Joe ou moi quand on ouvrait la bouche, faites attention Giovanni, si tu continues à lancer des pics, parce que Giovanni il avait la haine aussi de tout ça, si tu continues à lancer des pics ou à faire ça ou à dire ça, je vais dire à Cassandra ce que je ne dis pas pour la préserver, parce que la pauvre avec son passé de cocu, si on dit ça, ça va la détruire. Giovanni, si on dit rien, c'est pour protéger Cassandra, parce que sinon la pauvre elle va en dépression. Giovanni, fais attention. Moi, vous croyez quoi en fait? Sensible comme je suis, mais j'ai vécu la pire chose. Et je vous le dis, j'ai fini hospitalisée hein, parce que j'ai fait une infection, mais aussi parce que j'avais fait une tellement grosse crise d'angoisse que je n'arrivais plus à respirer. J'ai fini hospitalisée les derniers jours de ce tournage de merde. Donc là, m'inventer encore des histoires alors que j'ai vécu déjà le pire tournage. La vie de ma mère, vous voulez quoi de plus? Mais le pire du pire, c'est que nous, on nous fait pression pour pas dire certaines choses, parce qu'il y a une chose encore plus grave. Ah, et dernière chose, du coup, Alex, en fait, c'est juste parce que je les ai trahis que lui s'est permis de dire, et il adore en jouer. Comme moi, vous savez, je pleure beaucoup. Dans la télé, les gens ont tendance à dire que je suis une hystérique. C'est vrai que moi-même, quand je regarde les images, des fois, je vois vraiment une version de moi que je n'aime pas. Mais je ne suis pas comme dans la vraie vie, sachez-le, d'accord? À part là, parce que là, je suis en train de péter un câble, clairement, je vous le dis, parce que moi, j'ai une famille. J'ai aussi un mec qui a une famille. J'en ai marre, en fait, de passer pour ce que je suis pas. Mais là, je pète un câble. Je pète un câble parce que du coup, il a joué sur ça, sur ma sensibilité et sur mes histoires. Donc il m'appelait l'hystérique, il me disait oh là là l'hystérique, allez vas-y va te faire interner, oh tais-toi toi, oh de toute façon tu vas faire des crises, oh tu fais que chialer, t'es invivable meuf, oh t'es l'hystérique. Mais tout ça ça sera coupé, ça par contre ça sera coupé, parce que moi c'était pas filmé soi-disant le truc, c'était entre nous qu'on parlait que j'ai dit qu'elle m'avait fait. Mais ça par contre ça va être coupé, vous allez vous en sortir correctement. Mais par contre ce qui s'est passé dans ce tournage, on le sait tous, à devoir tous dormir, moi et Joe dans un hôtel pour pas voilà, à devoir entendre des machin, on sait tous. Et vous savez, il y a eu des gens un peu plus respectueux parce qu'il y a eu une autre personne dans ce clan, à un moment donné, quand moi j'ai rejoint la GLC, qui s'est levée et qui a fait un geste vers moi et qui a dit quelque chose. Et Joe s'est levé et a failli le frapper. Je ne dirai pas le prénom à ce moment-là. Le manque de respect, hein, il est très flagrant. Mais ces personnes-là ont aussi beaucoup fait du mal à d'autres personnes du coup de la GLC. Hein. Sachez que il y a plein de gens qui ont été touchés, il y a plein de choses qui ont été inventées dans ce putain de tournage de merde. Et en fait, je me suis rendu compte dans ce putain de tournage que tout une compétition sportive, c'était la recherche du buzz. On était face aussi à des gens qui ne sortaient pas des mêmes émissions que nous, qui travaillaient différemment. J'avais l'impression d'être avec des acteurs à certains moments, que tout était prévu. Moi, je me rappelle, on m'appelait avant le tournage pour tout prévoir. Parce que ça retourne le truc que c'est moi qui appelais. Non, parce qu'en fait, on ne disait pas avec Joe qu'on était ensemble. Hein. Mais quand on était à la maison, ça faisait que m'appeler. Oui, on fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Fais attention à Joe d'ailleurs. Non. Hein. Donc arrêtez tous de prendre des gens pour des teubés. Donc bref, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez me faire passer pour ce que vous voulez. Moi, il n'y a que les personnes à qui je dois des choses, à qui je rendrai du coup des comptes. Je ne dois rien à personne, je sais qui je suis. Je l'ai montré plus d'une fois qui j'étais réellement. Je sais ce que je dis, je sais la vie que j'ai. J'ai pas besoin de m'inventer une vie et j'ai pas besoin non plus d'histoires inutiles et ridicules comme celle-ci. J'ai déjà beaucoup souffert. D'ailleurs, j'ai reparlé avec une personne de vous tous plus tard et j'en ai pleuré dans mes vocaux en parlant avec parce que tellement j'ai souffert.
souffre encore parce que du coup il y a un petit groupe où on s'amuse à m'insulter et à insulter Giovanni, où ils sont tous, hein, ce petit groupe, parce que j'ai reçu du coup des petits screens par une top, hein. Mais du coup ça m'insulte tous les jours, donc c'est un sorte de mini harcèlement. En fait des fois harcèlement c'est fort, mais ouais c'est clairement de l'harcèlement et ça fait chier en fait, ça fait vraiment chier. Alors autant il y a des personnes qui savent pas utiliser le mot harcèlement comme il faut, mais là ça commence à faire beaucoup. Donc je peux paraître pour l'hystérique, pour la folle, pour tout ce que vous voulez, mais par contre et j'en ai voulu à Joe de reparler à ces personnes-là après ce qui s'est passé. Il a mis 3 jours à voilà, passer outre parce que aussi voilà, on est la prod, essayer aussi de calmer les choses, essayer qu'il y ait des réconciliations pour le bien du programme et tout. J'en ai beaucoup voulu parce que pour moi les paroles qui ont été dites à mon égard, les gestes, plein de choses, c'était tellement grave. Vous imaginez même pas comme c'est grave ce qui s'est passé. Ça a duré 2 semaines. 2 semaines les gars, c'était horrible, d'accord. J'en ai voulu, hein. Mais là à l'heure actuelle, croyez-moi, hein, il y a moi, mais il y a Joe aussi à côté qui est dans un état et qui me connaît mieux que n'importe qui et qui, je pense, s'en veut à l'intérieur d'avoir reparlé à des personnes qui, à l'heure actuelle, continuent à essayer de faire du mal 4 mois après, alors qu'eux-mêmes ont fait les pires crasses du monde. Pour un jeu télévisé, hein, pour une association en plus. Les gars, faut arrêter, hein. Faut juste remettre les pieds sur terre et essayer d'être un peu plus droit dans les bottes, en fait. Donc bref, continuez à cracher sur ma gueule dans vos petits groupes où du coup vous dites que clairement si j'avais pas été dans cette aventure, Giovanni aurait baisé tout ce qui bougeait parce que vous parlez crûment et horriblement en fait. Donc voilà, vous êtes, je le sais parce que je reçois des screens, hein, de ces messages. Voilà, elle aurait pas été dans cette aventure, elle croit quoi? Giovanni l'aurait niqué tout ce qui bougeait, on la met au milieu de tout le monde. Giovanni, regarde, voilà, Giovanni, c'est, voilà, il trompe Cassandra, Giovanni. Eh yo, stop en fait, il va falloir quoi qu'on vous prouve. On est toujours là tous les deux, Giovanni. Moi, on vit ensemble, limite. Qu'est-ce que vous inventez vos vies, en fait? Et vous avez que ça à faire de parler sur nos gueules, là, tout le temps dans vos groupes. Donc maintenant, mettez les messages que vous dites me concernant dans votre groupe, parce que j'ai quitté le groupe aussi, parce que, bah, du coup, je vous explique même pas ce groupe, ça, j'en ai plein la gueule. J'ai quitté le groupe, et du coup, après, Cassandra, elle a pris bien cher. Mais ça, c'est pas de la diffamation, hein. C'est pas de l'harcèlement, c'est pas des insultes. Ça, c'est pas des menaces. Ah, ça, c'est pas du mal. Bref, je savais déjà que la télé ce n'était pas pour moi, que je suis bien trop sensible et bien trop vraie pour ce genre de choses. C'est dommage parce que je pense que voilà, bah en tout cas la télé ce n'est plus ce que c'était et moi les plans machiavéliques comme ça c'est pas pour moi. Et de toute manière je sais que là on va me dire oh tu t'attaques à pire, attention là ça va faire des stories de malade mental. Bah c'est pas grave que ça fasse des stories, que ça dure 1 semaine, qu'on m'en mette plein la gueule, que ils vont essayer de faire pire, de dire pire, ils vont essayer de me faire du mal, ils vont essayer de raconter de la merde, ils vont des putains de stories en disant des trucs hyper choquants, je pense qu'ils vont d'ailleurs me blesser personnellement, même si maintenant je décide de croire mon mec et pas vous parce que c'est ce que vous avez essayé de faire, que avec Giovanni on se sépare et que limite il se rapproche de quelqu'un d'autre pour que du coup voilà, mais au bout d'un moment stop, vraiment stop, mettez ce que vous voulez. De toute manière j'ai été à terre pendant ce tournage, je l'ai été même après, maintenant c'est bon, j'ai plus envie. Aujourd'hui c'était la journée de trop, donc voilà, je me concentre sur mes projets. Dernière chose, dites-vous à quel point ces personnes-là sont mauvaises, méchantes. C'est qu'elles se sont servies de mes blessures du passé, de ma relation passée, de du coup mon hospitalisation passée et tout, pour du coup sur un tournage devant les caméras, porter ses préjugés, je veux dire, on apprend de ses erreurs, on rebondit. Donc ces personnes se nourrissent de ton mal le plus profond, des moments où tu as été le plus down à terre, parce que oui, j'étais clairement dépressive et tout, pour essayer de me faire du mal, pour que je me taille de l'aventure.